Bonjour chers amis de l'Église Connect. C'est avec une grande joie aujourd'hui que je veux vous parler de ce qui est appelé habituellement le Mardi Saint. Dimanche, le pasteur Sébastien a débuté cette semaine spéciale avec le Dimanche des Rameaux, qui relate l'entrée de Jésus à Jérusalem sous les acclamations et les hosannas. Hier lundi, Élyséo nous a encouragés à nous recentrer sur Jésus à travers l'histoire du figuier maudit. Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, le Mardi Saint est marqué par plusieurs événements et leçons importantes. Ces enseignements vont nous mettre au défi d'approfondir notre vie de disciple et de rester accrochés à notre Seigneur en toutes circonstances. Jésus va transmettre son enseignement de trois façons différentes et complémentaires pour notre foi. Premièrement, nous voyons l'autorité de Jésus remise en question par les chefs religieux de l'époque. Ils vont le défier, cherchant à le piéger pour le discréditer. Jésus répond avec vérité, avec autorité et avec sagesse, en retournant leurs questions contre eux et en mettant en lumière leur hypocrisie. Parmi ces questions, citons par exemple dans Marc 11, celle où les sacrificateurs lui demandent par quelle autorité il accomplit toutes ces choses. Au lieu de répondre, Jésus va leur renvoyer la balle en demandant « Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou venait-il des hommes ?» Ces détracteurs sont alors coincés et ne savent pas quoi répondre. Plus tard, des pharisiens et des hérodiens vont venir vers Jésus en demandant s'il est permis de payer l'impôt à César. Jésus va alors avoir cette réponse étonnante après avoir regardé une pièce de monnaie. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Enfin, parmi d'autres questions encore, soulignons l'histoire de ce docteur de la loi venant à Jésus pour demander quel est le plus grand de tous les commandements. C'est une histoire que nous trouvons dans Marc 12 au verset 28. La réponse de Jésus, à travers des citations de l'Ancien Testament, tient en un seul mot, le mot « aimer ». Deuxièmement, Jésus va nous enseigner aussi à travers des paraboles. Nous en trouvons plusieurs durant cette journée. Entre autres, la parabole des deux fils, la parabole des métayers meurtriers, les invités à la noce, la parabole des 10 vierges, la parabole des talents. Ces paraboles pointent le rejet de la grâce et de la vérité de la part des pharisiens au profit de leur propre justice hypocrite. Enfin, Jésus va aussi transmettre ses leçons par des discours. Dans Matthieu 23, Jésus se lance alors dans une longue et virulente critique des scribes et des pharisiens. Par cette malédiction, il les juge hypocrites et comme des conducteurs aveugles. Puis, dans Matthieu 24 et 25, nous avons l'enseignement de Jésus sur le mont des Oliviers, le discours du mont des Oliviers. Dans ce discours, Jésus parle de la destruction du temple, de la fin des temps et de sa seconde venue. Ces enseignements sont profonds et stimulants, encourageant les croyants à rester vigilants et fidèles. Les événements et les enseignements du Mardi Saint soulignent le rôle de Jésus en tant qu'enseignant et en tant que prophète, parlant avec autorité et perspicacité du royaume de Dieu et de l'avenir. Ce jour est l'occasion pour nous chrétiens de réfléchir à notre propre foi, de considérer les enseignements de notre Seigneur et de préparer nos cœurs pour les jours solennels à venir. Il est assez étonnant de noter qu'alors que Jésus se prépare et qu'il prépare ses disciples pour les événements de la fin de la semaine, il va mettre l'accent sur sa seconde venue. Il encourage tous ses disciples, ceux de l'époque comme ceux d'aujourd'hui, à se tenir prêts. Matthieu 24, les versets 42 à 44 disent « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous sommes appelés à être prêts. La situation actuelle dans notre monde nous pousse à réfléchir et à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Nous voyons le mal prendre une place croissante. Nous entendons autour de nous des témoignages de persécution. Jésus avait averti ses disciples. Cet avertissement nous est aussi adressé à nous chrétiens de 2025. Son retour est proche. Dans cette semaine sainte, Jésus va bientôt être rejeté, trahi, condamné, mis à mort sur la croix. Jésus va être mis au tombeau, puis il va ressusciter. C'est le fondement de notre espérance. Et nous voulons aussi nous souvenir que nous attendons sa seconde venue.
Avec le peuple du dimanche des rameaux, nous voulons crier Hosanna. Nous te prions, Seigneur, sauve-nous. Avec les disciples tout autour du monde, nous voulons aussi crier Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Nous célébrons encore Pâques cette année dans l'attente de ton retour imminent.